Mercredi 26 avril 2023, La bonne nouvelle du jugement. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole pour une nouvelle expérience dans la connaissance de ce que Dieu a à nous révéler aujourd'hui. Merci de prendre le temps de consacrer quelques minutes qui vont suivre autour de la parole de Dieu. Que nous soyons fortifiés et régénérés dans l'étude de cette séquence. Le Dieu de toute bénédiction saura nous conduire dans sa connaissance plus profonde. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » quel rapport y a-t-il entre le grand conflit et le jugement? Que révèle le jugement pour les croyants? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Un aperçu du ciel. Dans Apocalypse chapitre 4, Jean voit une porte ouverte dans le ciel et reçoit une invitation. Et on dit à Jean, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Jésus a invité l'apôtre à regarder par la porte ouverte dans le sanctuaire céleste pour voir les scènes éternelles du grand conflit entre le bien et le mal. Nous aussi, nous pouvons regarder par cette porte ouverte avec Jean et recevoir un aperçu du plan éternel du salut. Nous sommes les témoins des questions qui sont en train d'être tranchées dans le tribunal céleste. Les questions fondamentales du grand conflit entre le bien et le mal se développent sous nos yeux. Lisons ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. »
Après lecture du chapitre 4 du livre d'Apocalypse, attardons-nous particulièrement aux versets 2 à 4 et répondons à cette question. Quelle similitude voyez-vous ici avec la scène du jugement de Daniel chapitre 7 que nous avons vu hier et que nous avons lu entièrement? L'apôtre Jean dit ici qu'il a vu aussi des trônes, comme Daniel avait vu des trônes. Il a vu des trônes dans le ciel, et il a vu qu'il y avait quelqu'un assis sur ce trône. L'apôtre Jean va parler aussi de 24 autres trônes et 24 vieillards assis sur ce trône. Daniel, lui, va parler de juges qui sont assis sur des trônes et des livres qui sont ouverts. Donc, il y a une grande similitude entre ces deux scènes. La scène de Daniel chapitre 7 et la scène d'Apocalypse chapitre 4, les versets 2 à 4. Alors que Daniel parle de juges, Jean parle de 24 vieillards assis sur les trônes. Il s'agit manifestement d'une scène de la salle du trône, ici dans Apocalypse chapitre 4. Dieu le Père est assis sur le trône, entouré d'êtres célestes. Il y a du tonnerre, des éclairs symbolisant le jugement de Dieu. Nous remarquons également dans Apocalypse chapitre 4, le verset 4, que 24 vieillards sont présents autour du trône de Dieu. Qui sont ces 24 vieillards? Dans l'ancien Israël, il y avait 24 divisions dans le sacerdoce lévitique. Ces prêtres représentaient le peuple devant Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, l'apôtre déclare que les croyants du Nouveau Testament sont une race élue et un sacerdoce royal. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ces 24 vieillards peuvent être des individus représentant tous les rachetés qui, un jour, se réjouiront autour du trône de Dieu. Leur identité se rapporte probablement aux personnes ressuscitées à la résurrection de Christ et qui sont montées avec lui au ciel. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 27, le verset 52 et Éphésiens chapitre 4, les versets 7 et 8. Matthieu 27, verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dans Éphésiens 4, verset 7 à 8, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. À travers ces deux versets, nous pouvons comprendre que ceux qui sont ressuscités au moment de la résurrection de Jésus, Jésus les a emmenés avec lui dans les lieux célestes. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bonne nouvelle. Certains des rachetés de la terre se trouvent autour du trône de Dieu. Ils ont fait face aux tentations, tout comme nous aujourd'hui. Par la grâce de Christ et la puissance du Saint-Esprit, ils ont vaincu. Ils sont vêtus de robes blanches, signifiant la justice de Christ, qui les couvre et les purifie de leurs péchés. Ils ont une couronne d'or sur leur tête, ce qui signifie qu'ils sont victorieux dans le combat contre le mal et qu'ils font partie de la lignée royale des croyants remplis de foi. Nous voyons un trône placé dans le ciel, sur lequel Dieu est assis. Des êtres célestes entourent le trône. Et bientôt, le ciel tout entier se met à chanter, et le crescendo de la louange monte de plus en plus haut. Et cette louange qui dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous vous invitons à prier avec nous et à dire encore ces paroles du livre d'Apocalypse. Oui Seigneur, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent
et qu'elles ont été créées. Oui, nous voulons reconnaître aujourd'hui que tu es le Dieu créateur, que tu es le Dieu qui a fait toutes choses. Et parce que tu es le créateur, parce que tu as fait toutes choses, tu as le droit de juger. Tu as le droit d'être le juge de l'univers entier. Lorsque nous avons comparé ces deux chapitres, celui de Daniel chapitre 7 et celui d'Apocalypse au chapitre 4, nous avons vu que aujourd'hui, tu nous parlais, tu nous montrais la salle du trône, là où le jugement se fait. Ô Dieu, nous voulons nous incliner devant toi et reconnaître une fois de plus que par ta puissance et par ta connaissance, par ta science, tu es capable de tout connaître et de savoir ce qui est bon de ce qui est mal. Et c'est pour cela que tu peux séparer le bon du mauvais. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons aussi appris que auprès de toi, il y a d'autres juges. Ces juges qui sont nommés dans le chapitre 7 de Daniel sont les 24 vieillards qui sont autour du trône. Ce sont ceux qui sont montés avec Jésus-Christ au moment de sa résurrection. Oui, eux, ils peuvent voir aussi tout ce qui se passe dans ce monde. Aide-nous à faire ta volonté et à marcher avec toi, afin qu'au moment du retour de Jésus, nous soyons trouvés parmi les élus et recevoir, comme ces 24 vieillards, une robe blanche. Merci pour tes grâces. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.